Nouveau tuto sur Paramo, on est parti donc cette fois-ci pour un classique de l'architecture d'intérieur, c'est la répartition un petit peu aléatoire comme ça de luminaires comme vous le voyez là. Et ben c'est parti. Alors en fait cette vidéo va être relativement courte, un petit peu comme la dernière, parce que c'est une introduction finalement au principe de répartition aléatoire. Et vous allez voir, alors quoique peut-être que je vais vous faire un deuxième exemple à la suite, je ne sais pas encore. Et voilà, comme vous voyez, ce script est relativement court, mais il comporte pas mal de petits paramètres ici. Voilà, on va voir tout ça ensemble, comment ça se goupille. On est reparti de zéro. On va faire donc un premier objet GDL. Alors, dans le GDL, donc, dans la bibliothèque Archicad, vous avez la lampe suspendue qui s'appelle suspension. Donc à nouveau, c'est marqué 26, donc si vous avez une autre version d'Archicad, ça risque de ne pas marcher. Donc il faudra que vous rechargiez le script et que vous alliez là-dedans et que vous alliez chercher la suspension qui correspond à votre version d'Archicad. Cette suspension, elle peut être définie, alors c'est là qu'il ne faut pas que je me plante. Je sais qu'il y a la hauteur normale, il y a la hauteur de l'abat-jour qu'il faut qu'on mette, il y a voilà, shade type, qui est le type d'abat-jour. Alors là, comme vous voyez, c'est un peu piégeux parce que du coup, c'est marqué non défini, mais en fait, il l'a bien pris en compte. Et il me semble que c'est largeur base. Voilà, il me semble que c'est comme ça qu'on peut définir la largeur de l'abat-jour. Donc celui-ci, on va l'appeler lampe. Donc ça, c'est la lampe de base. Donc par défaut, tous les paramètres sont réglés sur 1. Alors, et c'est là que j'ai un gros doute parce que du coup, si c'était bien réglé sur 1, la largeur base, ce serait pas ça. Largeur. Ouais, c'est là qu'il faut chercher un petit peu. C'est pas celle-ci. Je sais que c'est un des 4 largeurs. Mais ça y est, je sais plus. C'est pas celle-ci. J'ai déjà essayé celle-ci. Ça y est, je sais plus. Mais il me semblait que c'était largeur base. C'est un truc de fou. Largeur supérieure. Non, je pense. Non, mais en vrai, je pense que c'est ça. Hein. Mais ça, c'est fou. Mais peut-être que si je rentre un paramètre, je vais arriver à le modifier. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Largeur base, largeur, dimension. Ça serait dimension inférieure? J'y crois pas. Hein. Ça y est, c'est là les heures de recherche. Ah, c'était pas diamètre base? C'était diamètre base, je suis désolé. Voilà. Ça fonctionne bien. Donc, je me rappelle plus déjà ce qu'on a mis. Alors, hauteur abat-jour. Nous y voilà. On va mettre juste des longueurs pour l'instant pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, la hauteur, ça correspond en fait à la hauteur totale de l'objet, mais en fait, c'est surtout pour varier la longueur de la suspente. La hauteur de l'abat-jour, c'est, comme son nom l'indique, la hauteur de l'abat-jour comme ça. Vous voyez que c'est assez intelligent puisqu'on n'a pas besoin de régler grand chose pour que donc on a bien la hauteur totale. Donc si j'ai la même valeur dans hauteur et hauteur d'abat-jour, finalement j'ai une lampe comme ça qui est sans longueur de câble. Et si le type de lampe, alors là c'est un entier qu'il faut lui mettre, donc le type d'abat-jour, et il y en a plusieurs, voilà, dans la bibliothèque Archicad. Il y en a plusieurs qu'on peut faire varier comme ça, donc il y en a 8. Ce quand même pas trop mal. Pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, nous y voilà. Donc, finalement, tous ces paramètres-là, on pourrait tout à fait imaginer, alors déjà, multiplier cette lampe et ensuite faire varier l'ensemble de ces paramètres en fonction des différentes lampes, puisque voilà, nous, on va faire une répartition aléatoire. Alors, je ne vais pas utiliser première et deuxième dimension parce que vous savez maintenant que si jamais il y a un objet qui dépasse ou s'il y a des objets qui ne sont pas alignés, dont l'extrémité n'est pas alignée avec une de ces dimensions, et ben ça ne va pas fonctionner. Donc on ne va pas pouvoir se servir, de ça. On va juste mettre une longueur. Donc je vais mettre simplement longueur de l'objet. Je vais mettre l'objet, vous saurez. Ici, largeur
de l'objet. Et ici, maintenant, on va faire donc un déplacement. Hop, un déplacement qu'on va mettre dans transformation. Longueur et largeur, je ne sais pas si c'est très parlant. Bon, ce sera dimension X, dimension Y. On va faire une série aléatoire. Donc la série aléatoire, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne entre un minimum et un maximum. Donc nous, en minimum, on va régler le défaut, la valeur par défaut qui est le 0. On va simplement mettre la longueur maximum, maximum. Hop, voilà. Ici, on va avoir un paramètre avec donc, le nombre de lampes. Hop, qu'on va mettre dans nombre et dans nombre. On va mettre une longueur un peu plus grande. Et donc, ouais, c'est là où c'est pas logique. Est-ce que la longueur, c'est le X ou c'est le Y? Bon, pour l'instant, on va faire comme ça. Voilà. Et donc là, comme on est réglé sur 1 à chaque fois, ça fait quelque chose de ramassé. Mais voilà, dès qu'on se met sur voilà, 8, 8, 5... Hop, on a quelque chose donc réparti de manière un petit peu plus aléatoire. Donc ça fonctionne. Alors comme vous voyez, là ici quand on fait varier le nombre, ça renouvelle pas mal la disposition aléatoire. Ça ne fait pas qu'ajouter des nombres. J'ai refait un peu d'aléatoire dans Grasshopper récemment et quand vous faites varier ce nombre, le nombre d'éléments, dans Grasshopper, il a tendance à vous ajouter simplement d'autres éléments et à pas vous remplacer, vous remettre toute la disposition. Mais dans Grasshopper, il y a une petite entrée en plus, qui est l'entrée seed, donc la graine d'aléatoire. En général, sur tous les trucs d'aléatoire, en général, on a une graine. Et là, on ne l'a pas, donc la graine, c'est ce qui permet de renouveler l'aléatoire, d'avoir un aléatoire différent à chaque génération. Mais ici, il y a un truc qui se passe, c'est que si vous faites varier un autre paramètre, généralement, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais vous voyez que ça renouvelle un petit peu l'aléatoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je varie cette dimension-là, maintenant je varie celle-là, et hop, d'un coup, la génération est devenue d'un coup complètement différente. Donc, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça que j'arrive en tout cas à générer des aléatoires différents, c'est en manipulant un tout petit peu tel ou tel paramètre. Voilà, donc la disposition, on l'a bien ici. Alors ici, évidemment, j'ai rien noté, donc je ne sais plus. Donc ça, c'est hauteur des lampes. Alors, par exemple ici, si on voulait faire varier ce paramètre-là, on va appeler ça min et max. Voilà, entre ces deux chiffres-là. Il suffirait de mettre le minimum dans le minimum, le maximum dans le maximum, et ici le nombre de lampes. Donc ici maintenant, on a généré autant de valeurs entre 5 et... Bah ici 5, on va mettre un autre chiffre, entre 5 et 8. On a généré autant de valeurs que l'entrée nombre, donc ici que le nombre de lampes. Donc c'est pratique. C'est ce qu'il faut. Si on n'a pas le même nombre de valeurs, on ne va pas avoir autant de différences entre les choses. On risque d'avoir des lampes qui sont au même niveau. Et là, effectivement, ça fonctionne bien. Ça fait un peu les lanternes chinoises. Voilà, ça fonctionne bien. Et ici, en fait, on peut utiliser la même stratégie un petit peu tout le temps. Donc, bon, ici, là, le type de lampe, je pense qu'on va garder un peu tout le temps le même. C'est quand même plus joli. Ici, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a la hauteur de l'abat-jour. Hop. On va pouvoir faire un copier-coller de ça, je pense. On va mettre hauteur abat-jour minimum, hauteur abat-jour maximum. Hop, et de la même manière, minimum, maximum, on génère le nombre d'aléatoires autant qu'on a d'objets, et on va remplacer dans le B ici. Donc ici, bien sûr, c'est beaucoup trop grand. Mais comme vous voyez, c'est pas forcément la lampe la plus basse qui a l'abat-jour le plus long. Et qu'ici, c'est vraiment aléatoire. Et si voilà, donc le type, donc ça on n'a plus besoin. Le type, on a dit qu'on n'allait pas le changer, il est bien ici. Et ici, c'est quoi? C'est la largeur de l'objet. Et donc pareil, on va pouvoir... Peut-être que je vais mettre des valeurs un petit peu différentes pour qu'on se rende compte quand même. La largeur de l'objet, on va faire pareil.
Donc c'est le diamètre, hein, c'est comme ça que ça s'appelait tout à l'heure. Diamètre min. Et on va faire un diamètre max. Voilà. Toc. Minimum, maximum. On génère le même nombre de chiffres qu'on a besoin par rapport au nombre d'objets. On va le mettre dans le dé. Et voilà. Et là, on peut faire varier maintenant les diamètres. Donc c'est chouette. Comme vous voyez, il y a des lampes. Alors ça gère pas du tout les intersections. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grosse difficulté. Mais il se trouve que ce script, eh ben, on peut en faire des choses que je trouve relativement intéressantes. On va voir ensemble quelques dispositions. 0, 1, voilà ce que je veux. 0, 1 ici aussi. Pour l'instant, les autres, on va les laisser comme ça. Admettons qu'on ait 0, 1 et 0, 1. Donc que le minimum et le maximum, ce soit pareil. Et voilà, on a déjà quelque chose qui ressemble... alors, on va peut-être aussi faire quelque chose de plus ramassé. Par exemple, on pourrait imaginer que ce soit une disposition de lampe dans un escalier. Donc à l'intérieur d'un escalier, donc il y en a des plus longues, des moins longues, et ça fait déjà quelque chose de relativement sympathique. On va pouvoir même mettre des lampes arrondies si on veut quelque chose qui ressemble plus à un orgue, par exemple. Alors, hauteur de l'abat-jour, minimum. Si c'est 0 le minimum, c'est un peu peu. Mais voilà, on pourrait imaginer, je sais pas, sur plusieurs étages comme ça. Voilà, en sachant que l'aléatoire, de manière générale en architecture, c'est toujours une étape intermédiaire entre plusieurs itérations pour un petit peu tester, pour voilà. Au contraire, si on veut quelque chose, si on prend quelque chose d'assez plat, on va prendre 1 mètre, hauteur d'abat-jour, on va mettre quelque chose de vraiment plat, comme ça. On va peut-être mettre encore plus plat d'ailleurs. 10 cm et 10 cm. Et là, par contre, le diamètre, on va aller sur quelque chose de très grand. Vous voyez que le minimum peut être inférieur au maximum, ça pose vraiment pas de souci au logiciel. Alors là, on a beaucoup plus d'intersections, hein, nécessairement. On va pouvoir augmenter un petit peu la taille du truc. Voilà, j'ai déjà vu des halls avec ce genre de disposition de luminaires un petit peu aléatoires. Voilà, ça peut plaire, faut voir un petit peu, voilà, peut-être mieux réparti comme ça déjà. Mais voilà, ça peut être une étape intermédiaire pour dire, voilà, en faisabilité, ben, toc, on met un petit plafonnier comme ça, une petite suspente comme ça dans un hall, et puis on verra plus tard ce qu'on génère de manière plus fine. Mais je pense que ça peut faire gagner du temps à certains stades de projet sur certains projets. Hop. Et donc comme vous voyez, bah, ici il n'y a pas vraiment, on ne peut pas vraiment appliquer le bloc contrôle, on ne peut pas vraiment appliquer la première et la deuxième dimension avec les points chauds, donc ça fonctionnera simplement pas. J'ai pas trouvé vraiment de manière à ce que ça fonctionne. Je réfléchis un peu, mais en soi, oui. Alors on pourrait dire, on prend la valeur maximum, ouais. Peut-être on additionne encore à la valeur maximum du truc, mais il y a... Non, ça ne marcherait pas, puisque c'est pas nécessairement le plus grand luminaire qui est sur le côté, donc ça fonctionnerait pas de prendre les maximums et de... Voilà, on ne peut pas s'assurer, avec l'aléatoire, en tout cas, j'ai pas l'impression, qu'on puisse vraiment mesurer le module à l'extrémité et dire, voilà, bah, c'est ça que le bloc contrôle... manipule. On n'a pas l'assurance que... ouais, si, peut-être avec le bloc contrôle, ça pourrait marcher, mais bon... c'est pas... j'ai pas l'impression que ce soit hyper nécessaire. Vous avez tellement de paramètres à modifier de toute façon que voilà, si vous voulez, on va... hop. Si vous voulez, on va les mettre en paramètres dans la fenêtre utilisateur, juste pour que vous compreniez combien... hop. Ah, juste en les renommant d'ailleurs, ça, vous voyez, ça change la disposition sur la droite. C'est marrant. Combien il y a de paramètres à manipuler dans la fenêtre d'utilisateur, c'est vraiment énorme en vrai. Ce script, il est plus pour une démonstration que vraiment autre chose. Après, je sais pas.
vrai... Ah oui, ça c'est type d'abat-jour. En vrai, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça peut quand même servir. Bon, il s'appelle nouvel objet ici, mais j'essaierai de le renommer pour vous. Donc voilà, et donc là, quand vous ouvrez la fenêtre des propriétés, bon, bah ça fait déjà pas mal de choses à régler, quoi. Ça fait déjà pas mal de petites choses à régler. Donc voilà. Bon, ça c'est le premier truc. Comme je vous dis, ça c'est une introduction, puisque la deuxième partie de la répartition aléatoire, c'est, vous allez me dire, oui, alors moi j'aimerais bien faire de la répartition aléatoire, mais je suis architecte et j'ai quand même une trame constructive, donc je veux bien que les éléments soient aléatoires, mais il faut quand même qu'ils suivent une trame constructive, et là pour le coup, bah, ça ne suit absolument rien, c'est vraiment du pur aléatoire sur des nombres réels. Donc ça m'intéresse pas trop. Et vous avez tout à fait raison, et c'est l'objet de la vidéo de la prochaine fois. On fera ça de la répartition aléatoire, mais selon une trame, et qu'on pourra choisir, qui pourra ne pas être homogène également. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible sur Paramo, et c'est pour la prochaine fois. Quel teasing! Je vous fais un autre teasing, je vous fais le bonus de la vidéo, là. Allons-y. Je vous fais le bonus de la vidéo. On va faire un autre truc avec exactement la même chose. Donc, je ne vais pas tout supprimer non plus. Je vais garder ça, et je vais garder celui-ci. Je vais virer voilà, tout ça, les maximums, je les enlève. Je vais garder ça, et je vais virer ça. Voilà. Je me retrouve plus qu'avec une lampe. On va faire une lampe assez fine et un petit peu plus haute. Voilà, comme ça. Hop, nickel. Je vous fais un autre teasing. L'autre teasing, c'est quoi? C'est la gestion des courbes via les sinusoïdes. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, je vais lui faire un premier déplacement. Comme ça, on va manipuler la largeur de l'élément. On va faire une disposition de lampe en cercle. Tout simplement. Alors, c'est pas sur le cercle que se situe la gestion de la courbe. Vous allez voir. Donc on va faire une rotation en Z, et comme vous savez, les rotations dans Paramo prennent toujours pour origine, toutes les transformations d'ailleurs, prennent toujours pour origine le centre du repère. Et donc si je fais une... voilà par exemple avec une distribution, la fin de la distribution ça va être 360 pour faire un cercle. Je vais avoir un nombre d'éléments que je règle moi. Hop, nickel. Donc là, j'ai des chiffres qui tournent entre 0 et 360 avec une répartition homogène. C'est génial. Je vais utiliser mon décalage en Z avec une série de nombres à nouveau. Série de nombres, décalage en Z. Avec le même nombre que j'ai d'éléments. Et si j'ai pas le même nombre, évidemment, ça s'arrête quand j'ai plus de... Voilà. Ça s'arrête ici à 10 parce que par défaut, la valeur est de 10. Donc j'en ai 9 qui sont alignés. Si je fais ça, bon, c'est déjà sympathique, vous allez me dire. Mais ce n'est pas tellement l'objet de ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est que si vous prenez une fonction sinusoïde, là voilà. Donc là, si vous avez suivi, vous avez des nombres. Vous avez 19 nombres. Ah, je n'ai pas rentré le pas. Oui, il faut quand même que je rentre le pas. C'est parce que j'ai utilisé une distribution et j'aurais dû utiliser une distribution là aussi. Et là pareil, j'ai 360, ça c'est génial. Alors oui, la 360 du coup c'est vraiment très très haut. Hein. Mais on s'en fiche parce que nous on va l'utiliser comme si c'était un angle. Si je le rentre dans sinus, donc dans Paramo, il n'y a pas de différence entre les angles et les radians. En fait, il n'y a pas de radian, c'est-à-dire qu'il n'y a que des angles. Donc, la fonction sinus entre 0 et 360 degrés, elle est cyclique. D'accord? Elle est périodique. C'est-à-dire que les 19 éléments, là, du coup, je n'ai pas de différence entre le début et la fin, donc c'est ça qui m'intéresse. Si j'avais mis ici 180,
j'aurai aussi quelque chose de cyclique. Vous allez me dire, ouais, peut-être qu'on va mettre 180 à la fin. Mais si ici je mets 90 par exemple, j'ai ici une rupture à un moment donné. J'ai ici une courbe qui n'est pas, voilà, qui n'est pas continue. Donc ici, si je mets 180, ça fonctionne aussi en fait. Allez, cyclique sur 180, je réfléchis, comment est-ce que ça fonctionne cette histoire? Je sais pas. Il faudra que je regarde. Ça me paraît pas super... Vraiment... Si, c'est périodique, je veux dire, mais là, j'ai l'impression d'avoir un angle, alors que de l'autre côté, j'ai un bel arrondi. J'ai l'impression que ça marche mieux quand même avec 360. Oula, j'ai appuyé sur Entrée à la place de Shift. Terrible. Hop. Ouvrir, sélectionner. Tac. Ouais, là j'ai un meilleur arrondi en vrai de cette disposition. Alors, ce qu'on peut faire, c'est dans le sinus, multiplier cette valeur par, enfin toutes ces valeurs, par, je suis plus sûr si je dois le faire avant ou après, par un entier. Et normalement, je devrais pouvoir générer, voilà. Si ça fonctionne comme ça, c'est très bien. Si je le multiplie par un entier, je commence à mettre un peu plus de chiffres. Je vais pouvoir avoir des dispositions de lampes qui ressemblent à ça. Alors 2, ça me fait donc 2 sommets en quelque sorte. 3, ça va me faire 3 sommets, etc., etc. Et donc je trouve ça extrêmement fun. Alors c'est vraiment une introduction pour parler des sinus, mais c'est pour vous dire, voilà, on peut commencer à générer des choses intéressantes avec des sinus, et notamment en additionnant des sinus avec 2 périodes différentes, ou alors en les multipliant, en faisant des décalages, etc., etc. Là, pour aller vraiment au bout de l'exemple, il faudrait que voilà, la longueur des câbles se règle également. Est-ce que j'ai moyen de le faire? En fait, c'est pas dans déplacer que j'aurais dû le mettre. Ça, je pense que c'est directement dans hauteur de la lampe. Est-ce que ça fonctionne? Le fail total? D'accord, ok. Ah oui, ça fait ça. Ouais, très bien. Et ben, ça me convient. Il suffit que je mette une petite addition et je pense que je vais juste mettre la hauteur de la lampe dans l'addition. C'est là? Non, c'est là. Voilà. Ah oui, non, on n'y est pas encore. Il faut que je mette plus alors. Bah, admettons 2 fois. Allez. Admettons 2 fois la hauteur de la lampe à la place d'une fois. Voilà. Et là, ça fonctionne et j'ai toutes les accroches qui sont au bon niveau et j'ai toutes les lampes qui voilà, font une petite disposition comme ça, un petit peu arrondie. Je peux modifier, alors, ça on s'en fiche. Je peux normalement modifier, voilà, le diamètre de ce truc-là. Et pour modifier du coup la fréquence, il faudrait que je... Enfin, pas la fréquence, mais comment ça s'appelle? La hauteur. Il faudrait que je multiplie le sinus après coup, puisqu'en fait, mon sinus, ici, il a une variation entre 0 et 1. Et donc, si je multiplie par un autre chiffre, je vais augmenter la fréquence. Ah bah voilà, en fait, il faut que je rentre ça là-dedans. Voilà. Effectivement. Ça fonctionne assez bien. Hein. Ça marche bien. Ah oui, non, là, ça marche moins bien. Hauteur de l'abat-jour. J'avais pas une autre hauteur à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai rentré? Ouais, bon, il faudrait peut-être mettre 2 paramètres à la place d'un pour ça, mais voilà, dans l'idée, ça peut fonctionner pas mal. Voilà, donc ça on fera aussi des petits tutos sur les sur les sinusoïdes et de quelle manière ça peut permettre de générer. Donc
à la fois des courbes donc plus intéressantes que ça, puisqu'à un moment donné, bon, la sinusoïde, elle est jolie, mais elle finit par être un petit peu figée, avoir un aspect un petit peu figé. Mais donc de générer des formes plus intéressantes que ça, ou alors de combiner de la sinusoïde avec une répartition probabiliste d'éléments donc sur une surface. C'est des choses aussi qu'on pourra voir par la suite. Et ben voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Un petit peu courte comme je vous l'avais annoncé. Donc la prochaine fois, on fait de la répartition aléatoire selon une trame. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire si jamais vous avez des idées, vous avez des besoins en ce qui concerne des objets, voilà, en fonction de votre propre pratique. Moi, je ne connais pas toutes les pratiques de l'architecture, donc je suis assez preneur pour élargir mon catalogue. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos ou à commenter de manière à me faire un retour. C'est pas mal d'avoir des feedbacks en général. Si jamais vous me faites des feedbacks qui nécessitent une démonstration, je fais des vidéos en plus. C'est pas des vidéos en remplacement. Moi, les vidéos, je les tourne pas mal à l'avance en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous trouvez un décalage entre les publications et les questions que vous posez, moi j'essaie de combler ce décalage en fonction de ma charge de travail. En faisant des vidéos en plus, voilà, s'il y a besoin de réponses et de démonstrations. Merci à tous, à bientôt.